Imaginez un héritier millionnaire enfermé dans un monde de richesse et de règles, où chaque choix est dicté par les apparences et les traditions. Imaginez maintenant une jeune femme déterminée, issue d'une réalité complètement opposée, qui porte dans son cœur les cicatrices du passé de sa famille, un passé qui relie leur vie de manière inattendue. Lorsque Noah Harrington tombe amoureux de Lila Carter, une femme de chambre dans son manoir, leur monde entre en collision. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour défie les préjugés, les attentes familiales et révèle de sombres secrets cachés depuis des années? Il s'agit d'une romance où chaque décision coûte cher et où l'amour peut être la clé de la liberté, ou le début d'une nouvelle bataille. Ne clignez pas des yeux, car les rebondissements de cette histoire vous couperont le souffle. La voiture de Lila Carter s'est arrêtée devant l'entrée principale du manoir Harrington, et elle a regardé par la fenêtre, admirant la taille et l'opulence du domaine. Le manoir était comme un monument au pouvoir et à la richesse, avec des colonnes blanches impeccables et des jardins qui ressemblaient à des tableaux. Prenant une profonde inspiration, Lila sortit de la voiture et ajusta son sac. « Tu es en retard !» dit un homme plus âgé, le chef d'équipe, en la regardant sévèrement. « Ici, la ponctualité n'est pas une option. C'est obligatoire. »« Désolé, monsieur, » répondit Lila en gardant un ton respectueux. « Cela n'arrivera plus. » Il l'a conduite dans la maison tout en lui expliquant les règles. « L'invisibilité est la règle. Faites votre travail sans attirer l'attention. Les Harrington n'aiment pas les distractions. » Lila hocha la tête, observant attentivement l'intérieur de la maison. La richesse débordait dans chaque détail, des lustres en cristal au sol en marbre poli. C'était un monde tellement différent de celui qu'elle connaissait, mais elle se promit que rien ne l'intimiderait. Plus tard, alors qu'il rangeait la cuisine, il entendit des pas derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il rencontra un homme de grande taille, vêtu d'une chemise habillée pliée au coude. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre et il tenait une tasse de café à la main. « Êtes-vous nouveau ici ?» demanda-t-il d'un ton curieux. « Oui, » répondit Lila, essayant de maintenir la formalité. « Et tu dois être le patron. » Il rit, un son léger et détendu. Quelque chose comme ça. « Je m'appelle Noé. » Il a tendu la main. Lila hésita avant de le serrer. « Lila. Au plaisir de vous rencontrer. »« De même. » dit-il en l'étudiant un instant avant de lui montrer le livre qu'elle avait laissé sur le comptoir. « Austen ? Un classique ?» répondit Lila avec un léger sourire. « L'avez-vous déjà lu ? » Quelques chapitres. Noé a admis. « Mais je n'aurais jamais pensé trouver ici un fan de littérature classique. Certaines des meilleures idées viennent de là où on les attend le moins. » répondit Lila, en prenant le livre et en le remettant dans son sac. Avant qu'ils aient pu poursuivre leur conversation, le chef d'équipe entra dans la cuisine, lançant à Lila un regard désapprobateur. « Monsieur Harrington, je ne veux pas vous déranger, mais vous avez du travail à faire. »« Bien sûr, » répondit Noah en quittant la cuisine, mais pas avant de donner un dernier sourire à Lila. Lila est retournée au travail, mais son esprit est resté concentré sur cette brève rencontre. Quelque chose dans les manières de Noah semblait différent. Malgré tout le luxe qui l'entourait, il n'avait pas l'air de supériorité à laquelle elle s'attendait. Pourtant, elle s'est promis de garder ses distances. Après tout, elle savait bien ce que signifiait franchir les frontières dans ce genre d'endroit. Alors que le soleil se couchait et que les lumières du manoir illuminaient la propriété, Lila ne pouvait s'empêcher de penser que cette journée n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Noah ne pouvait s'empêcher de penser à Lila depuis leur rencontre dans la cuisine. Il y avait quelque chose en elle qui semblait différent de toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées, un mélange de détermination et de mystère. Le lendemain matin, alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir, il aperçut Lila en train de disposer des fleurs dans l'un des parterres de fleurs. « Donc, outre Austen, vous comprenez aussi le jardinage ?» a demandé Noah en s'approchant avec un sourire. Lila leva les yeux, surprise.
Cela fait juste partie du travail, répondit-elle en revenant à l'arrangement des fleurs. Mais oui, j'aime les plantes. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre? Insista Noah en se penchant légèrement pour mieux la voir. Lila hésita. Elle savait qu'elle ne devrait pas engager de conversation avec ses patrons, mais quelque chose, dans le ton léger de Noah, la désarmait. « Art, dit-elle finalement. J'ai toujours voulu étudier l'histoire de l'art. » « Histoire de l'art? C'est fascinant, dit-il, véritablement surpris. Pourquoi tu ne fais pas ça maintenant? Lila rit, sans humour, parce que les factures à payer sont plus urgentes que les rêves à réaliser. Noah resta silencieux pendant un moment, remarquant le sérieux de sa voix. Il n'était pas habitué à entendre des réponses aussi honnêtes. « Peut-être que vous réaliserez vos rêves plus tôt que vous ne le pensez, dit-il, essayant de paraître encourageant. « Peut-être, répondit Lila, mais avec un ton qui indiquait qu'elle n'y croyait pas. Plus tard, dans la bibliothèque, Noah feuilletait de vieux livres lorsqu'il entendit des pas. Lorsqu'il se retourna, il vit Lila ranger les livres sur l'étagère d'en face. « Tu me suis ?» plaisanta-t-il, la faisant se retourner rapidement. « Je suis en train de travailler, » dit-elle en secouant la tête. « Toi, par contre, tu as toujours l'air d'être là. Peut-être que j'aime les bonnes conversations. » Noah a répondu en souriant. Lila ne répondit pas immédiatement, mais murmura ensuite « Prudent. Les bonnes conversations peuvent conduire à des malentendus. » Noah rit, mais réalisa que Lila était sérieuse. Malgré cela, il ne pouvait éviter la curiosité qu'elle éveillait. À la fin de la journée, Lila était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, lorsque Noah est passé et s'est arrêté à la porte. « Je vais te confier un secret, » dit-il, en lui faisant lever les yeux. « Secrète ?» a-t-elle demandé, méfiante. « Je n'ai jamais vraiment aimé ce monde. Fête, dîner, tout semble si vide. » Il s'arrêta, la regardant. « Je suppose que c'est pour ça que je t'aimais. Vous n'en faites pas partie. » Lila était sans voix. Pour la première fois, elle avait l'impression que Noah la voyait comme plus que quelqu'un qui travaillait là-bas. Cela la mettait mal à l'aise, mais cela faisait aussi battre son cœur. « Bonne nuit, Noé, » dit-elle en mettant fin à la conversation et en partant rapidement. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Lila essayait d'ignorer ce qu'elle ressentait. Mais je savais qu'au fond, quelque chose commençait à changer. Lila balayait le couloir principal du manoir lorsqu'elle remarqua des murmures venant de la cuisine. Elle s'arrêta un moment, écoutant attentivement. C'étaient les voix d'autres employés qui semblaient parler d'elle. « Avez-vous vu à quel point Monsieur Noah est toujours proche du nouvel employé ?» dit l'une des voix. « C'est clair, il n'avait jamais regardé quelqu'un de la sorte auparavant. » Répondit un autre avec un ton de désapprobation. « Mais nous savons comment ces choses se terminent. » Lila prit une profonde inspiration et retourna au travail. Ce n'était pas la première fois que des rumeurs faisaient surface concernant les employeurs et les employés, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Toute erreur pourrait mettre votre emploi en danger. Plus tard, alors qu'il organisait un meuble dans la bibliothèque, Noah entra tenant quelques papiers. « Tu as l'air tendu, » dit-il en remarquant l'expression sérieuse de son visage. « Juste concentré sur le travail, » répondit Lila, sans quitter des yeux ce qu'elle faisait. « Est-ce à cause des choses qu'ils disent ?» demanda-t-il en s'approchant. Lila arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Ce qu'ils disent n'a pas d'importance. L'essentiel est que j'ai besoin de ce travail et que je ne peux pas me permettre de distraction. »« Alors tu dis que je suis une distraction ?» Noah a demandé avec un sourire enjoué. « Je dis que tu devrais peut-être arrêter de me chercher, » Lila a répondu fermement. Pendant un instant, Noah resta silencieux, visiblement surpris par sa réponse. Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, un bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Il s'agissait d'Evelyn Harrington, la mère de Noah, avec sa posture impeccable et son regard perçant. « Noah, je peux te parler un instant ?» dit-elle, ignorant complètement la présence de Lila. « Bien sûr. »
répondit-il en suivant sa mère hors de la pièce. Dans le couloir, Evelyne regardait directement son fils, d'un ton ferme. « J'ai entendu des choses sur toi et le nouvel employé. J'espère que ce n'est pas vrai. »« Et si oui ?» répondit Noah, en croisant les bras. « Alors tu risques notre nom de famille pour quelque chose qui n'a pas d'avenir, » dit-elle sans hésitation. « Vous savez quelles sont nos attentes. Peut-être que vos attentes ne sont pas les miennes, » répondit Noah avant de s'éloigner, laissant Evelyne seule. Plus tard, lorsque Lila est allée dans sa chambre, elle a réfléchi à ce qu'elle avait entendu. Le monde des Harrington était plein de règles tacites et de barrières sociales. Peut-être qu'il serait préférable de garder ses distances avec Noah, mais pour une raison ou une autre, elle savait que ce serait plus difficile qu'il n'y paraissait. Noah était sur le balcon du manoir, observant les jardins au loin. Les derniers jours avaient été déroutants, mais le comportement de Lila l'intriguait plus que tout. Il entendit des voix basses près de l'entrée du jardin. 2 employés discutaient sans se rendre compte de sa présence. « Vous souvenez-vous de la mère de ce nouvel employé ?» a demandé l'un d'eux. « Bien sûr, Myriam Carter. J'ai travaillé ici il y a des années. Mais les choses ne se sont pas bien terminées pour elle, » répondit l'autre. « Ouais. Tout le monde se souvient du scandale. » C'était une question délicate, commenta le premier en baissant encore plus le ton. Noah fronça les sourcils. Il ne savait rien de la mère de Lila, mais il y avait clairement une histoire là-dedans. En entrant dans la maison, il se rendit directement à la bibliothèque où il trouva Harrison, le plus vieux majordome de la famille. Harrison était en train d'organiser des documents lorsque Noah entra. « Harrison, je peux te demander quelque chose ?» commença Noah en essayant de paraître décontracté. « Bien sûr, monsieur Noah. Que veux-tu savoir ? Vous souvenez-vous d'une femme nommée Myriam Carter ?» a-t-il demandé, observant attentivement la réaction d'Harrison. Le majordome hésita, visiblement mal à l'aise face à la question. « Oui, monsieur. Elle a travaillé pour sa famille pendant de nombreuses années. C'était une femme dévouée et travailleuse. » Harrison s'arrêta un moment avant de continuer. « Mais elle a été licenciée brusquement, dans des circonstances compliquées. Ce qui s'est passé ?» Noé a insisté. Harrison le regarda avec méfiance. « Je pense que tu ferais mieux de demander à ta mère. » La réponse ne fit qu'augmenter le malaise de Noé. Il savait qu'il avait besoin d'entendre l'histoire directement de Lila. Le lendemain, il la trouva dans le jardin, où elle s'occupait de quelques plantes. Il hésita avant de parler, mais savait qu'il devait être direct. « Lila, je dois te demander quelque chose. » Il a commencé. « À propos de ta mère. » Lila arrêta ce qu'elle faisait, sa posture devenant tendue. « Et ma mère ?» a-t-il demandé sans le regarder. « Que s'est-il passé entre elle et ma famille? J'ai entendu certaines choses, mais je veux comprendre. » répondit Noah, sa voix ferme. Lila le regarda, ses yeux brillants de colère. « Pourquoi est-ce important maintenant ?» a-t-elle répondu. « Pensez-vous pouvoir réparer ce qui s'est passé ?»« Non, mais je pense que tu mérites justice, » répondit Noé en s'approchant. « Je veux juste connaître la vérité. » Elle inspira profondément avant de commencer. « Ma mère, Myriam Carter, a travaillé dans ce manoir pendant près de 15 ans. Elle s'occupait de tout. Elle nettoyait chaque recoin, préparait les fêtes, sacrifiait sa propre santé pour répondre aux exigences de sa famille. » Lila fit une pause, sa voix tremblante. « Et quand elle est tombée malade, elle ne pouvait plus travailler comme avant. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils l'ont virée sans rien, aucune aide, aucune considération. Ils l'ont simplement renvoyée. » Noah resta silencieux, traitant ses mots. « Je ne savais pas... » commença-t-il, mais Lila l'interrompit. « Bien sûr, je ne le savais pas. Parce que pour votre famille, les gens comme ma mère n'existent pas. Nous sommes invisibles, » dit Lila, la voix pleine d'émotion. « Mais tu n'es pas invisible pour moi, » répondit Noah en la regardant directement. « Et je ne laisserai pas ça continuer ainsi. » Plus tard, Noah entra dans le bureau de sa mère. Evelyn Harrington était assise derrière son bureau, analysant des documents, mais elle a levé les yeux lorsqu'elle a vu son fils. « Noé,
Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en remarquant son expression sérieuse. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Myriam Carter, dit-il en croisant les bras. Je ne comprends pas pourquoi c'est pertinent maintenant, répondit Evelyn en évitant son regard. C'est pertinent parce que j'ai rencontré sa fille, et ce que toi et papa avez fait était mal, accusa Noah, la voix montante. Evelyn soupira d'impatience. Nous avons fait ce dont nous avions besoin. Je ne discute pas des décisions prises il y a des années. Tu devrais l'oublier. Il est peut-être temps de remettre en question ces décisions. Noah a répondu fermement. Je n'ignorerai pas ce qui s'est passé. De retour dans le jardin, il trouva Lila. Elle semblait plus calme, mais il y avait encore une distance entre eux. Il s'est approché lentement, s'arrêtant à côté de vous. « Je ne veux pas que tu me sauves, Noah, » dit-elle à voix basse. « J'ai passé ma vie à apprendre à me battre seul. Je ne veux pas te sauver, Lila. Je veux te combattre, » répondit Noah, sans détourner le regard. Elle le regarda, et pour la première fois, le mur entre eux sembla commencer à s'effondrer. Le lendemain matin apporta un calme inhabituel au manoir Harrington. Lila était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner pour les employés, lorsqu'elle a entendu un mouvement inhabituel dans le hall principal. Curieuse, elle suivit les bruits et trouva Noah debout au centre de la pièce, vêtu d'un costume impeccable. Il était entouré de membres de sa famille, tous avec des expressions confuses. « Ce qui se passe ?» marmonna Lila pour elle-même, restant dans l'ombre du couloir pour regarder. Evelyn Harrington était positionnée devant Noah, sa posture rigide et son regard glacial. « C'est inacceptable, Noah, » dit Evelyn, sa voix pleine d'autorité. « Je n'arrive pas à croire que tu fais cette scène. »« Ce n'est pas une scène, maman, c'est un choix, » répondit Noah, sa voix ferme. « Et je vais le faire à ma manière. » Avant qu'Evelyn ne puisse répliquer, Noah se tourna vers les autres membres de la famille présents. « J'ai décidé que je ne serai plus à la hauteur de vos attentes. J'ai passé des années à essayer de plaire, mais à la fin, j'ai réalisé que je m'éloignais seulement de ce qui comptait vraiment. » Il s'arrêta, son regard balayant la pièce. « Je suis amoureux de Lila Carter, et rien de ce que vous direz ne changera cela. » Lila sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ses mains touchèrent instinctivement le cadre de la porte pour se soutenir. Elle ne s'attendait jamais à entendre cela, encore moins publiquement. Evelyn, cependant, n'était pas surprise, juste furieuse. « Êtes-vous prêt à sacrifier votre réputation, le respect de notre famille, pour... ça ?» tira Evelyn en pointant dans la direction de Lila. Noah se retourna rapidement, remarquant sa présence. Ses yeux s'adoucirent en la rencontrant. « Oui, je suis », répondit-il en marchant vers Lila. Lila essaya de reculer, mais il lui tendit la main avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « Noé, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je te choisis », dit-il sans hésitation. « Je ne veux pas vivre une vie où les décisions sont prises par convenance. Je veux vivre une vie où l'amour et la vérité gagnent, et cela n'est possible qu'à vos côtés. » Les murmures parmi les membres de la famille devinrent plus forts, mais Noah ne détourna pas les yeux d'elle. « Je sais que ce ne sera pas facile. » Il a continué. « Mais, si tu le veux, je suis là. » Lila prit une profonde inspiration, les yeux larmoyants. Elle savait ce qui était en jeu. Je savais que son choix coûterait cher, mais je savais aussi qu'il était sincère. « Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas peur, » dit-elle finalement. « Mais si tu es prête à te battre, moi aussi. » Noah sourit, la rapprochant doucement. Tout autour, les murmures se transformaient en disputes ouvertes, mais il ne semblait pas s'en rendre compte. « Sortons d'ici, » dit-il doucement. « Quoi ?» a demandé Lila, surprise. « Quittez cet endroit derrière vous. Commençons quelque chose de nouveau, loin de tout ça, » a déclaré Noah avec conviction. Sans attendre la réponse de qui que ce soit, il lui prit la main et la conduisit vers la porte principale. Evelyn a essayé d'intervenir. « Tu ne peux pas partir, Noah !» elle a crié. « C'est ta maison, ta famille !»
Noah s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « Ma maison est l'endroit où je suis avec celui que j'aime. » Il a répondu. « Et ma famille, c'est quelque chose que je construirai avec mes propres valeurs. » Sur ce, les deux sont partis ensemble, laissant derrière eux le manoir Harrington. La douce brise les enveloppa alors qu'ils traversèrent les jardins. Et pour la première fois, Lila a eu l'impression de se diriger vers quelque chose qui comptait vraiment. Noé lui serra la main. « Construisons quelque chose de réel, Lila, quelque chose que personne ne peut nous enlever. » Elle sourit, ayant pour la première fois l'impression que le poids du passé était laissé derrière elle. « Oui, allons-y. » C'est ainsi qu'ensemble, ils ont commencé un nouveau voyage, où l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais un choix fait chaque jour.